Bonjour les enfants, que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion avec l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen. J'espère que vous allez bien et je vous demande de vous installer confortablement pour écouter le partage d'aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es. Nous t'adorons pour ta grandeur infinie, pour ta bonté et pour ta miséricorde. Seigneur Jésus, tu veux encore nous parler aujourd'hui, alors ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs à travers ton Esprit Saint pour nous illuminer afin que nous comprenions ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Bénis ce temps de partage, Seigneur Jésus, et bénis les enfants, bénis le foyer qui accueille ce message, ce partage. Merci Seigneur, et en ton nom que nous faisons cette prière. Amen. Les versets bibliques sur lesquels nous allons tirer un enseignement aujourd'hui se trouvent dans le psaume 103. Psaume 103, et nous allons lire quelques extraits de ce psaume. Alors nous allons lire les versets 1 à 3, puis les versets 8 à 13. Au nom de Jésus, je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Amen. En introduction, ce psaume 103 est un chant de louange à Dieu. Et vous savez très bien que c'est David qui l'a écrit, le roi David, qu'on appelle aussi l'homme selon le cœur de Dieu. Eh bien, dans ce psaume, David invite son cœur, son âme et tout son être à bénir le Seigneur pour toutes ses bontés. Et donc ce psaume nous parle de l'amour de Dieu pour nous. Dans le texte que nous venons de lire, il y a des versets qui sont à souligner. Eh bien, c'est les versets 3, verset 8, verset 13. Parce que sur ces versets-là, c'est sur ces versets-là que nous allons tirer des vérités. Alors, première vérité, c'est dans le verset 3. Dieu pardonne nos péchés. Dieu pardonne nos péchés.
Dans ce psaume 103, David commence par bénir l'Éternel qui pardonne tous ses péchés, toutes ses fautes. Imaginez un peu, vous faites une bêtise qui blesse les parents. Eh bien, vous êtes triste et vous leur demandez pardon. Et qu'est-ce qui va se passer? Vos parents vont vous pardonner, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils vous aiment. Dieu, notre Père, est comme ça aussi, et même encore mieux, il nous aime tellement qu'il nous pardonne, qu'il pardonne toutes nos bêtises et toutes nos fautes quand on se repent. Dieu est lent à la colère, Dieu est riche en bonté, et il ne nous traite pas selon nos péchés, mais il pardonne à ceux qui reconnaissent leurs bêtises et lui demandent pardon. Et il nous aime tellement qu'il a donné son Fils Jésus-Christ sur terre pour prendre sur lui nos péchés et nos fautes. Et il est mort sur la croix pour que nous puissions être pardonnés. La deuxième vérité qui se trouve dans le verset 8, c'est que Dieu nous couronne de bonté et de miséricorde. Dieu nous couronne de bonté et de miséricorde. David, dans ce psaume, dit que Dieu est bienveillant, patient et d'une immense bonté. Autrement dit, il est bon et il est miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire bonté? Qu'est-ce que ça veut dire miséricorde? Eh bien, la bonté de Dieu, c'est tout l'amour qu'il a pour nous. Et sa miséricorde, c'est sa capacité à nous pardonner et à nous aider, même quand on ne le mérite pas. Voilà. Et la bonté de Dieu est immense. Elle est aussi haute que les cieux au-dessus de la terre. C'est le verset 11 qui dit cela. Et la miséricorde de Dieu dure à toujours pour ceux qui le craignent. Dieu nous aime tellement qu'il prend soin de nous et qu'il nous comble de ses bienfaits. N'est-ce pas merveilleux? Et enfin, la troisième vérité qui se trouve dans le verset 13, c'est que Dieu est un Père compatissant. Dieu est un Père compatissant. Dans ce psaume, David compare Dieu à un père qui a compassion de ses enfants. Dieu est comme un papa, mais encore plus aimant et plus compréhensif. Il sait qu'on est parfois faible, il sait qu'on fait parfois des erreurs. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Et d'ailleurs, Jésus nous a appris à appeler Dieu Père dans la prière que Jésus a apprise aux disciples. Et Dieu nous aime tendrement. En tant que Père, il nous aime tendrement et il comprend nos faiblesses, il comprend nos difficultés. Et il est toujours là pour nous aider, pour nous consoler et pour nous encourager. Pour conclure, ce psaume 103 est un appel à la louange. Il nous parle de l'amour de Dieu, un amour que Jésus est venu nous révéler pleinement. Et ce psaume nous rappelle de ne jamais oublier de louer et de remercier Dieu, le Seigneur, pour tout ce qu'il fait pour nous, sa bonté, sa miséricorde, son amour immense et infini. Que le Seigneur vous bénisse les enfants et qu'il vous garde dans sa paix aujourd'hui et pour toujours. À Dieu seul soit la gloire. Amen. À la prochaine fois les enfants.